À compter du 10 décembre 2023, les horaires Brest-Go évoluent dans tout le Finistère, à savoir qu'on avait cette année mis 2 périodes. Alors je vais t'expliquer pour quelles raisons et comment ça va s'organiser les années suivantes. Alors pour commencer, si on a mis une organisation de cette façon, c'est parce que les horaires Brest-Go vont aller à chaque fois jusqu'à à peu près le 10 décembre pour permettre ensuite de faire des adaptations en fonction des évolutions et en particulier par rapport aux horaires de train. Alors ce n'est pas forcément vrai sur nos lignes à nous parce que il n'y a pas vraiment, on va dire, de correspondance avec le train, mais c'est le cas avec d'autres lignes. Je vais prendre par exemple la ligne 29 Morlaix-Roscoff qui a vraiment de la correspondance qui est pertinente, importante entre Morlaix pour aller jusqu'à Roscoff et inversement. Donc c'est pour cette raison que les horaires Brest-Go vont évoluer et vont donc être réalisés sous 2 périodes, à savoir la période de rentrée jusqu'à à peu près mi-décembre et ensuite la dernière période d'hiver, à savoir de mi-décembre pour aller ensuite jusqu'à juillet 2000, enfin année N+1. Alors concernant nos lignes à nous, à savoir qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution, je vais être assez bref dans ce podcast. Je vais t'expliquer un peu les raisons pour lesquelles on a, nous, de notre côté, fait des modifications. Il s'agit seulement sur quelques lignes, très peu. Alors, au quart des Abers, c'est la ligne 20, de toute façon, il n'y en a qu'une, sur lesquelles, d'ailleurs, il y a le plus d'évolution, à savoir que le 6h55 est transformé en départ 6h50 de Pougarneau-Lydia. Et pareil, un décalage de 5 minutes, à savoir 6h55 de Landéda pour aller jusqu'à Brest, parce que le véhicule, il a enchaîné jusqu'à présent, enfin on va dire en début d'année, il a enchaîné pour faire la ligne 2202 au départ de Pouvien pour aller jusqu'à Plabennec et cette ligne était trop juste en temps, ce qui fait que depuis début novembre, c'est un véhicule en plus qui fait la ligne 2202 qui part du dépôt et qui va jusqu'à Plabennec. Donc ça, on a fait cet ajustement parce que l'horaire était trop juste, parce qu'on arrivait à Port de Gouinou des fois un peu plus de 8 heures, à un peu plus de 8 heures, alors que le tram part, il me semble, à 8h01 ou 8h03. C'était déjà assez juste pour les voyageurs, donc après, ça avait une répercussion aussi sur l'enchaînement, puisqu'il fallait être à 8h15 auparavant, au départ de Pouvien pour aller jusqu'à Plabennec, et des fois il arrivait à plus de 8h20. Ensuite, toujours sur la ligne 20, je ne vais pas te donner ici tous les détails, mais en tout cas il y a plusieurs ajustements qui ont été réalisés et on va peut-être terminer par celui-ci, un important quand même avec un décalage de plus 15 minutes sur le service qui était avant à 18h35 de Port de Gouinou pour aller jusqu'à Landéda et Pougarneau. Donc ça c'est le dimanche qui est transformé aujourd'hui en départ 18h50. Pourquoi ? Parce qu'il y avait trop de temps d'attente pour ceux qui arrivaient avec le tram le dimanche. Il y avait, il me semble, une bonne demi-heure. Alors qu'en faisant comme on fait à partir du 10 décembre, le tram va arriver environ entre 10 et 15 minutes avant le départ du car. Le car va partir à 18h50 et donc ensuite faire la ligne jusqu'à Pougarneau. Ensuite, les autres lignes qui sont impactées, je vais être assez bref. Il y a la ligne 23. Au Carbian, c'est la seule ligne sur laquelle il y a une modification d'horaire, à savoir le départ 18h10 de l'Esnevin pour aller jusqu'à Carlouan qui est transformé en 18h13. Alors pourquoi on a décalé de 3 minutes? C'est parce que le départ était à 18h10 alors qu'il y a des usagers qui arrivent de la ligne 26 à 18h12 prévu en théorie et qui ne peuvent pas avoir cette correspondance. Donc on a décalé l'horaire pour que la ligne 23, en tout cas le départ de 18h13, attendent le car de la ligne 26 qui est censé arriver à 18h12. Ensuite, pour d'autres entreprises, donc on va basculer cette fois-ci sur la ligne 32 avec la CAT, il y a eu plusieurs évolutions aussi d'horaire par rapport à des ajustements et des demandes des usagers. Je ne vais pas les citer toutes, en tout cas il y en a une assez marquante, c'est le décalage de plus 13 minutes, le fameux départ aujourd'hui qui est réalisé à 17h40 de Brest-Kirchen-Esven qui va ensuite jusqu'à Brest-Strasbourg, rue de Quimper, départ 17h48, alors qu'avant il était en 17h35. Donc là, on a fait ces ajustements aussi par rapport à la fin des horaires de cours. Par exemple, à la Croix-Rouge, ils finissent à 17h20 et ils ne pouvaient pas avoir le véhicule qui partait aux alentours de 17h30, je crois même peut-être avant 17h30, de Brest-Kirchen-Lesven pour aller vers le Fou. Enfin, sur celui-là, il va que jusqu'à l'hôpital Comfroute. Donc, en décalant avec un départ à 17h40, ceux qui terminent à 17h20 à la Croix-Rouge peuvent aller à pied ensuite
rejoindre l'arrêt à Brest-Kirchen-Lesven. Et ensuite, d'autres ajustements aussi sur cette ligne 32. Je vais te citer une dernière qui me vient à l'esprit. C'est le décalage qui va être validé, je pense. Pour l'instant, c'est pas validé, mais ça va être le cas. À mon avis, c'est de partir 10 minutes plus tôt sur le service aujourd'hui qui est à 7h le matin, à 7h30, il me semble, de décaler 10 minutes pour partir à 7h20 pour ensuite arriver à l'heure à Brest parce que le véhicule arrive régulièrement en retard. Et enfin non, il y a encore 2 lignes sur lesquelles il y a des modifications. La ligne 33 sur laquelle on avait déjà fait des modifications en cours d'année, enfin ça c'était début novembre, à savoir le fameux départ 18h35 de Brest qui bascule aujourd'hui à 18h15, à savoir départ 20 minutes plus tôt de Brest-Strasbourg. Et enfin la ligne 39, alors cette ligne-là, il n'y a pas de modification d'horaire, par contre il y a des modifications d'itinéraire. Alors là c'est valable depuis déjà un bon moment parce que je crois qu'on a fait la modification depuis le mois d'octobre, à savoir que sur certains horaires en début d'année, il effectuait la boucle pour aller desservir l'arrêt Landerneau-Le Family. Aujourd'hui, c'est plus à certains horaires, c'est sur la totalité des horaires. Que ce soit à l'aller ou au retour, le car avant d'aller à la gare routière de Landerneau, il passe par le Family. Et au retour, gare Le Family pour aller ensuite jusqu'à Daoulas. C'est la fin de ce podcast et nous on se retrouve lundi prochain à 8h pour un nouveau podcast ou dimanche pour un quotidien magazine ou un reportage. Kenavo!